La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais d'abord rappeler à Monsieur le ministre des Affaires étrangères que la demande du groupe UMP est simplement liée à la situation exceptionnelle que nous connaissons en Centrafrique et qu'il est logique que la représentation nationale et bien évidemment l'opposition comme l'ensemble de la représentation nationale soient informés de la situation en Centrafrique. J'en viens maintenant à ma question qui concerne Monsieur le ministre de l'Agriculture. Cette semaine, Monsieur le ministre, nous examinons un texte sur l'avenir de l'agriculture. L'avenir, ça n'est que le nom d'ailleurs de ce texte. Les enjeux, nous les connaissons, la compétitivité de la ferme France, mais aussi les bonnes pratiques environnementales. En octobre dernier, Monsieur le ministre, par un arrêté ministériel, vous avez décidé de la mise en place d'un 5e plan national sur les nitrates. Alors on peut se demander si vous avez légitimement engagé une concertation avec les acteurs, notamment au niveau local. La réponse est clairement non. Avez-vous pris en compte les résultats prometteurs mesurés par les DREAL obtenus depuis 10 ans sur les territoires? Là encore, la réponse est non. Avez-vous regardé ce qui est fait dans d'autres pays européens? À l'instant, vous reveniez sur la notion d'agriculture en Europe. Là encore, il suffit de voir ce qui se passe aux Pays-Bas pour comprendre qu'incontestablement, vous n'avez pas choisi le même chemin. Vous avez défini un plan d'action sans concertation, mais probablement n'avez-vous pas mesuré les conséquences. C'est même à se demander, Monsieur le ministre, si finalement vous avez regardé la topographie de notre pays, car il suffit de regarder certaines régions pour se rendre compte que les pentes de 10 voire 20% sont extrêmement nombreuses dans notre pays. Et finalement, votre arrêté se résume à l'interdiction, une fois encore à la restriction, c'est-à-dire finalement à une sorte de gigantesque empêchement de travailler et donc une menace sur les emplois qui sont liés. Pour les filières d'élevage, c'est extrêmement lourd. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, je voudrais d'abord vous rappeler une chose, c'est que la France est en contentieux avec l'Europe sur la question des nitrates. Et que l'arrêté qui est celui sur lequel nous avons été obligés de travailler et que nous avons corrigé, je vais donner l'information à la représentation nationale, a été signé le 11 février 2011 sous le gouvernement précédent. Et si j'ai eu à travailler et si nous avons eu à concerter, c'est pour améliorer ce qui avait été décidé sous la contrainte qui avait été celle de la Cour de justice européenne. Vous dites que je ne connais pas la topographie, Madame la députée, mais j'ai parfaitement intégré ces dimensions puisque, en particulier dans votre région, a été salué par les professionnels le fait qu'on ait pu intégrer le niveau des pentes pour les épandages d'azote. De la même manière, j'ai intégré, comme ça se passe en Allemagne, des éléments que vous n'aviez pas intégrés sur le stockage en plein champ, j'allais le dire, des fumiers pailleux. Ce n'était pas ce que vous aviez fait. Donc vous voyez bien que, sur la base d'un arrêté que vous aviez signé, eh bien, le gouvernement a amélioré la situation pour les agriculteurs de France. Merci, Monsieur le ministre.